Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai regardé le coffret A Nightmare on Elm Street en format 4K Ultra HD qui est distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 30 septembre 2025. Euh, En tant que cinéphile, les films d'horreur en général, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Oui, j'ai des classiques que j'aime beaucoup, notamment les films avec Freddy Krueger. La franchise, cette franchise commence en fait par un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre fondateur, réalisé par Wes Craven et réalisé en 1984. En fait, ce film établit le concept terrifiant de Freddy, un tueur dans les rêves, dans une atmosphère sombre et pleine de suspense. Le deuxième film, La Revanche de Freddy, est souvent considéré comme l'intrus de la série et s'écarte des règles de rêve, car Freddy agit dans le monde réel plutôt que dans les rêves, le rendant controversé malgré son sous-texte homo-érotique culte. Le troisième volet, Dream Warriors, corrige la situation en approfondissant la mythologie, en plus d'être créatif visuellement. Les opus suivants s'orientent vers un humour noir prononcé et je dirais aussi d'une baisse de qualité. Je parle ici de Dream Master, Dream Child et également Freddy's Dead. Le Freddy effrayant devient alors un plaisantin sarcastique. Finalement, la franchise retrouve son éclat avec l'approche méta et sombre de Wes Craven pour le septième film, New Nightmare, qui offre une conclusion plus réfléchie et angoissante de l'univers original. La performance de Robert Englund dans le rôle de Freddy est emblématique. Il a même joué ici un rôle déterminant dans le succès et la définition du personnage, au-delà du simple film d'horreur. Même ceux qui ne sont pas fans de la franchise connaissent le nom de Freddy. Englund a insufflé à Freddy une personnalité unique qui le distinguait des autres tueurs masqués et silencieux. Je parle ici de Jason ou de Michael Myers. Il a créé un monstre doté d'un humour noir et d'une cruauté ludique. Ce mélange de menace et de comédie noire est devenu la marque de fabrique du personnage. Visuellement, ces transferts en 4K ne déçoivent pas. En général, les détails sont nets, avec un grain fin et naturel, ainsi qu'un contraste et une luminosité bien équilibrée, notamment avec des noirs riches. La palette de couleurs est également riche et vibrante. Pour l'ensemble des films, ça rajeunit grandement l'apparence des séquences de rêve et des scènes nocturnes. À noter que le sixième film a une séquence qui a été tournée en 3D et il est possible de la regarder en sélectionnant le film dans ce format, dans le menu, tout en utilisant les lunettes 3D rouge et bleu inclus dans le coffret. C'est une manière, je dirais, amusante de le voir en 4K. Pour les pistes sonores, elles sont offertes dans de nombreuses langues, notamment en anglais Dolby Atmos, en anglais stéréo, français mono pour le premier film, français stéréo pour les films suivants, à l'exception du New Nightmare qui lui est en français 5.1. Ce n'est pas indiqué si sur le coffret, en fait, si ce sont les doublages français-québécois. Mais si ça peut vous aider, j'ai comparé les doublages des films 5, 6 et 7 avec les éditions DVD au boîtier rouge que j'ai à ma possession et le doublage est identique. Comme supplément, on retrouve principalement des commentaires audio sur le premier et septième film, des fins alternatives pour le premier film. On a également de nombreuses featurettes en coulisses sur les personnages, sur Freddy lui-même, sur le maquillage, les effets spéciaux. Sur le septième film, on retrouve 3 nouveaux suppléments. Le premier explique pourquoi la franchise continue de séduire le public d'aujourd'hui, ainsi que la longévité et le charme du méchant. Le second concerne plusieurs participants revenant sur les moments clés, leurs meurtres et les répliques préférées, ainsi que sur les scènes les plus techniques de la franchise. Et le troisième, c'est une interview plus ancienne de Craven qui revient sur son parcours pour devenir cinéaste. Le premier et cinquième film ont également des versions uncut du long métrage qui sont seulement en anglais par contre. On termine avec une copie numérique puisque c'est l'édition américaine que j'ai, donc la copie numérique est seulement disponible pour les États-Unis. Pour l'ensemble des suppléments et également pour savoir l'ensemble des pistes sonores, je vous invite à consulter mon site web ciné-techno.com.
Pour moi, le coffret A Nightmare on Elm Street, collection de 7 films, est un incontournable. Freddy fait partie d'une poignée d'icônes qui ont perduré à travers les années, et ce parmi des centaines de films slasher de cette époque. Le personnage créé par Wes Craven a eu un impact culturel majeur, et cette édition 4K permet justement d'avoir la meilleure qualité visuelle pour les apprécier, en plus avec de nombreux suppléments pour vous, justement, vous en mettre un peu plus sous la dent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.